Yo les gens, c'est Mister Jawan, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo commentée bien évidemment sur World at War les gens. Et ouais, pas n'importe quel Call of Duty, un des meilleurs Call of Duty pour moi. J'ai nommé Call of Duty World at War, autrement dit un Code 5, le deuxième Call of sur console nouvelle génération. Ah non, le troisième parce que Code 3 a été refait sur PS3, enfin soit. Tout d'abord j'aimerais bien m'expliquer par rapport à cette petite période d'absence. C'est-à-dire que ça fait un petit temps que j'ai plus rien posté sur ma chaîne. Enfin un petit temps, quelques jours, hein, comprenons-nous bien. Quelque chose comme 5-6 jours, ouais, bah, c'est déjà pas mal je trouve. Bah tout simplement les gens, j'ai dû travailler. Je suis en dernière année. J'ai déjà assez fait le con comme ça pendant mes études. J'ai déjà raté quelques fois des années. Enfin j'ai raté 2 fois en somme. Et du coup faut que je prenne ça au sérieux. Du coup j'ai dû travailler vraiment à fond. Et voilà, c'était une période assez chiante à passer, mais heureusement c'est fini. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur World at War, comme je l'ai dit. Pourquoi World at War les gens? Tout simplement parce que c'est un jeu énorme. Il est tout simplement énorme, très sous-estimé par la communauté, très peu apprécié, très dévalorisé par la communauté. Je pourrais utiliser plein de termes comme ça. Et franchement, je ne comprends pas. C'est assez étonnant, puisque Call of Duty 5... pour moi, il est tout simplement dans mon top 3. Nous avons bien évidemment Call of Duty 4, qui est pour moi le Call of Duty avec un grand C, puisqu'il est tout simplement énorme. Hein. Ça a été mon premier, je sais pas si c'est parce que ça a été mon premier et que du coup c'est sentimental, mais en tout cas, il est vraiment énorme et je l'adore. Et je passe encore de très bons moments, même aujourd'hui, alors qu'il y a MW3, MW2, Black Ops, etc. Je passe encore de très bons moments dessus. Et puis nous avons Code 5. Pour le top, pour la deuxième place du top 3. Et ensuite nous avons Call of Duty 7, c'est-à-dire Black Ops, qui pour moi c'est un très bon jeu. Je comprends pas pourquoi la communauté l'a pas aimé. Et d'ailleurs la communauté commence à l'aimer vu MW3. Du coup c'est assez marrant de voir comment les gens n'aimaient pas un jeu, et une fois qu'il y a un autre jeu qui est sorti encore plus pourri, ils reviennent sur Black Ops alors qu'ils l'ont pas aimé à la base. C'est assez marrant. Pourtant moi je l'ai aimé dès le début. Et puis voilà quoi. Ce qui n'est pas le cas par contre pour MW3. Donc ouais, je reprends énormément de plaisir à jouer à ce Call of Duty 5. Je dis Call of Duty 5, Call of Duty 6, etc. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai toujours appelé ça comme ça. Je sais que pas mal de gens utilisent plutôt les abréviations BO, MW. Moi c'est pas... Je sais pas, moi je suis resté avec Code 4, Code 5, Code 6, etc. Donc voilà. Et donc ouais, je prends beaucoup de plaisir à revenir sur Code 5. Les gens, pourquoi est-ce qu'on joue? Tout simplement pourquoi? Tout simplement on joue pour prendre du plaisir, pour faire de bonnes parties, pour juste s'amuser quoi. Et être avec ses potes sur Skype et prendre du plaisir à jouer tout simplement. Alors si c'est pour jouer à un jeu tel que MW3, pour rager sur quoi qu'il arrive, parce que qu'on se fasse tuer par devant, par derrière, par un campeur, par une arme cheatée, il y a toujours moyen de se plaindre, que ce soit la co, que ce soit la map qu'on n'aime pas, que ce soit l'équipe qui soit pourrie avec nous, il y a toujours moyen de se plaindre sur ce MW3, et je suis le premier à me plaindre, hein. Je dis pas que la communauté c'est une communauté de merde qui se plaint tout le temps, etc. Je suis le premier à me plaindre sur ce jeu, parce qu'il est vraiment pas bien fini, il est pas top quoi, c'est vraiment pas un des meilleurs Call of Duty qui m'a été donné de jouer. Et du coup ouais, je prends beaucoup de plaisir à revenir sur des codes 5, des codes 4, pas des codes 6, parce qu'MW2 je l'ai assez torché comme ça, je prends pas vraiment de plaisir à rejouer dessus. Par contre BO aussi, là je prends beaucoup de plaisir à revenir dessus, même si je l'ai entre guillemets jamais lâché, même quand MW3 était sorti, j'allais sur les deux de temps en temps, et pas forcément que sur MW3, une fois par mois sur BO. Du coup je l'ai jamais vraiment lâché. Et franchement moi je kiffe BO, je sais pas pour vous, moi je l'ai adoré depuis tout le temps, et je continue à l'adorer. Donc ouais, ce fameux code 5 qui est vraiment énorme, la co a un peu de balle, ça c'est vrai. Ça c'est encore la faute des développeurs. Un très bon jeu tel que Code 4, Code 5, ils font pas du tout attention au multijoueur. Maintenant c'est que le fric qui compte. Ils sont à fond sur MW3, sortir des DLC, etc. Ils en ont plus rien à faire de MW premier du nom et de Code 5, qui ont énormément de problèmes niveau connexion et énormément de problèmes niveau hack. Ça c'est un autre problème. Franchement sur Call of Duty 5, là ce gameplay n'est pas hacké, mais le nombre de gameplay sur lesquels... le nombre de parties plutôt sur lesquelles je suis tombé qui étaient hackées, c'était assez impressionnant. Du coup j'ai dû faire, je sais pas moi, sur 10 parties, il y en a facilement 2 qui étaient hackées. C'est énorme.
2 parties sur 10. C'est pas normal, c'est franchement pas normal. Déjà, une partie sur 10, ça pourrait passer, même si c'est déjà trop, quoi, une partie sur 10. On a payé un jeu à l'époque quand il est sorti à 70 boules. On a le droit de pouvoir y jouer même longtemps après et que le live soit de qualité encore. Enfin, on n'a pas payé un jeu pour rien. Donc je trouve ça assez scandaleux qu'ils ont complètement abandonné Code 4, Code 5. Enfin, tout ça pour la thune, évidemment. Et ils préfèrent se préoccuper de MW3. C'est dommage. Puisque moi, par exemple, pour la petite anecdote, j'ai été hacké quand j'étais Prestige 8. Je suis retombé Prestige 0. Et là, franchement, les gens, on a des envies de meurtre. On passe énormément de temps sur un jeu qu'on apprécie, on monte Prestige 8, on est content. Et là on se fait hacker, on se retrouve Prestige 0 niveau 1. Là franchement j'avais envie de tuer tout le monde. Heureusement qu'après, quelques parties plus loin, j'ai eu énormément de chance et je suis retombé sur une partie hackée, mais ce coup-ci qui me l'a fait à l'envers. Enfin à l'endroit par rapport à l'autre, enfin soit. J'ai été directement Prestige 10, niveau 65, du coup j'ai pas dû finir mes 2 prestiges en soi. Et j'ai été quand même direct Prestige 10, ce qui m'a pas dérangé, mais ce qui m'a pas plu non plus. Moi j'étais chaud de faire les 10 convenablement, du coup voilà, mais bon ça a été fait. Mais donc pour dire que les hacks sont vraiment omniprésents dans ce jeu malheureusement. Et on pourra rien y faire, donc faut relancer des parties, faut relancer et relancer des parties pour tomber sur une partie pas hackée et pour pouvoir jouer tranquillement. Je vois qu'on est déjà à 620 points. On va parler un peu de l'arme et du gameplay en général. Donc vous voyez que je rush à peu près sur toute la map. Nous sommes en match à mort par équipe. Et je joue avec une arme qui est une arme coup par coup, comme vous pouvez la voir. Mais une arme coup par coup sur Code 5, c'est pas une arme coup par coup sur MW3. Je veux dire, là, vous voyez, il me faut 4 à 5 balles pour tuer quelqu'un. Alors qu'avec la MK14 sur MW3, il faut 2 à 3 balles. Donc dans la vraie vie, je dirais que je serais plus tenté de dire que c'est la MK14 qui a le plus raison entre guillemets, mais je trouvais qu'il fallait beaucoup plus de skill pour contrôler une arme comme la SVT qui prenait plein de temps à acquérir, enfin comment dire, qui était difficile à gérer et du coup qu'il fallait acquérir une certaine ouais, j'en perds mes mots, enfin, soit, on va juste dire qu'elle est compliquée et donc c'était assez difficile de la gérer. Et bah, vous voyez que je l'ai quand même pas mal géré, j'ai eu 2 fois les chiens je crois, et je finis avec un score de 34-5, ce qui est vraiment bien. Enfin vous voyez la là on a 3 barres, ce qui est pas mal, oui c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a une barre mais je pense pas que ce soit à cause du live, ça doit être lui qui a une co de merde. Sur ce les gens, je finis avec un petit ratio de 6,8 je crois si je sais encore compter. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Venez vous abonner, pouce vert, commentaire, poil derrière, enfin tout le tralala, enfin vous connaissez bien le bazar. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les gens, portez-vous bien, jouez pas trop et à la prochaine.